Mais c'est le premier président de la cour militaire Kinshasa Gombe, distingué membre de la composition, mon colonel. La police d'audience est rangée pour voir les raisonnaires et vous présentez les prévenus qui doivent comparaître à l'audience des jours. Commandant de la police d'audience, premier sergent-major, Mbimba Malenga Bassaoula. L'audience publique de la communauté est ouverte. Enfin, mon colonel. Armo 2. L'auditeur supérieur militaire poursuit Mbumba Linganga Jimmy, avocat et professeur des droits internationaux publics à l'Université libre de Kinshasa et aussi à Brazzaville pour association des malfaiteurs et tentative de meurtre avec préméditation sur le président de la République démocratique du Congo en 2011. La cour militaire commence l'instruction par l'identification du prévenu. Nous procédons à l'identification du prévenu. Votre nom et poste de nom? Mbumba Linganga Jimmy. Mbumba Linganga Jimmy, c'est pas lui. Non, c'est pas un nom qui est connu ni par moi, ni par mon épouse. Moi, je comprends ça. Vous êtes né où? Je suis né à Binga. Date? Le premier, j'avais 60. Vous êtes de quel village? Bongili. Secteur? Mbambangi. Territoire? Bissala. District? Qui est devenu aujourd'hui la sous-région de la Mongala. Prince de Mongala, c'est ça. En date du 27 février 2011, tenté d'assassiner le chef de l'État. Un dossier qui remonte à 2011. L'auditeur supérieur militaire soutient que le prévenu, le professeur Linganga Mbumba Jimmy, aurait coordonné une bande armée composée de 152 militaires et policiers et 49 militaires agnelés au courant des années 2010 et 2011 dans le but de commettre l'attaque du 27 février 2011 dans la résidence du chef de l'État de la République démocratique du Congo et la base logistique centrale. Le ministère public poursuit en outre le prévenu pour tentative de meurtre avec préméditation. L'auditeur supérieur militaire affirme que le professeur Linganga Mbumba Jimmy, en cette même date du 27 février 2017, aurait, avec sa bande, tenté d'assassiner le président de la République démocratique du Congo physiquement. Avoir respectivement à Brazzaville, dans la République du Congo, et à Kinshasa, ville de son nom et capitale de la RDC, lieu de son arrestation, sans préjudice de date certaine, mais au courant des années 2010 et 2011, période non encore couverte par le délai légal de prescription, pris la coordination d'une bande armée composée de 243 assaillants, dont 152 militaires et policiers, 49 militaires ignélés, tous mieux identifiés aux annexes 109 et 202, et ce, dans le but de commettre l'attaque le 27 février 2011 de la résidence du chef de l'État et la base logistique centrale. Deuxième prévention, avoir tenté de commettre un meurtre avec préméditation. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la RDC, précisément à la résidence du président de la République à Gombe. En date du 27 février 2011, tenté d'assassiner le chef de l'État, matérialisé par la ferme résolution prise de l'atteindre physiquement, le recrutement des militaires et policiers porteurs d'armes des unités de la ville de Kinshasa, chargés d'exécuter la mission de tuer, la traversée clandestine par le fleuve Congo des assaillants ignélés en provenance du Congo-Brazzaville, dotés des armes de guerre, l'attaque proprement dite de la résidence présidentielle, actes qui n'ont manqué leur effet qu'à la suite de la bravoure et la puissance de feu de la garde présidentielle, fait prévu et puni par les articles 4 du Code pénal ordinaire et 44-85 du Code pénal ordinaire niveau 2e. Je crois que vous venez de suivre avec attention les préventions formulées contre vous par messieurs de la loi. Après la présentation des faits, la Cour accorde la parole au prévenu pour ses observations.
Le professeur Linganga Mbumba Jimmy sollicite au préalable du tribunal la correction des renseignements contenus dans son dossier, notamment les dates de son arrestation et de sa mise sous mandat d'arrêt provisoire. Le prévenu, dans son introduction, plaide non coupable. Je suis qu'une victime et non coupable. Donc, on peut commencer l'instruction. On peut commencer l'instruction. Qu'est-ce qu'il y a de politique dans une association? L'audience continue. La Cour commence l'examen de la première prévention, l'association des malfaiteurs. Le professeur Linganga Mbumba Jimmy soutient dans sa version des faits avoir été victime depuis 2009 des diverses tracasseries policières et administratives à cause de ses convictions politiques. Pour la partie prévenue, tout a commencé le 15 mars 2009 après avoir donné son point de vue aux étudiants de la faculté de droit de l'Université libre de Kinshasa sur une prétendue présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Une intervention, selon les prévenus, qui lui aurait coûté d'abord des démêlés avec la justice, ensuite un exil à Brazzaville. Le professeur Linganga Mbumba Jimmy affirme être rentré en République démocratique du Congo après la promulgation par le président de la République démocratique du Congo au mois de février 2014 d'une loi d'amnistie et malheureusement fut arrêté 6 jours après son retour au restaurant Zamani au centre-ville pendant qu'il échangeait avec son ami député national. Le prévenu soutient n'avoir jamais été devant son juge naturel depuis sa détention qui a duré 3 ans déjà. Le professeur Linganga Mbumba Jimmy réclame son droit de réserve sur les faits lui reprochés car il serait lui aussi bénéficiaire de la loi d'amnistie. On date du 15 mars 2009. J'ai sorti de l'université libre de Kinshasa, où je suis enseignant de droit international public. Il m'a été posé une question aux étudiants. Et 3e année, graduat en droit. Par rapport à la question dans laquelle M. Vital Kamere aurait ignoré par la voie des ondes, notamment la RFI, dans une question qui lui a été posée par rapport à l'entrée sur le territoire congolais d'une troupe étrangère et que ce serait l'accord qui serait signé par l'un des officiels de notre pays, notamment à l'époque le général de Lenombi pendant le fait, pour édifier les étudiants par rapport au droit qui régit les États dont je suis enseignant. Je leur ai expliqué que le général en question n'avait pas qualité d'aller engager la République dans un autre État. Sur base de cette déclaration faite par moi, d'abord comme acteur politique, c'est le même jour du 24 mars 2009 que le démêlé a commencé avec moi. Le 25 mars 2009, le jour où Sarkozy venait de Rwanda pour Kinshasa, il y avait un acharnement cherché à mettre un terme à ma fille. Je puis traverser, prendre la pirogue au niveau de Kikole et traverser Congo-Brazzaville. Je suis allé en exil. Le 11 février 2014, le chef de l'État a promulgué une loi d'amnistie, dans laquelle loi, j'ai moi aussi rempli en bonne et uniforme mes engagements et obtenu les accusés de réception. Aussitôt fini les formalités, je pris mon épouse avec tous mes enfants. Nous sommes rentrés au pays. Et c'est le 19
juillet 2014. Et je suis resté chez moi pendant 6 jours, juste sur une invitation. Un ami député m'appelle, nous sommes allés dans les restaurants Zamani, que je serai par un guet-apens retiré en circulation. Donc le fait qui sont repris dans cette décision de renvoi, je vais remettre tout simplement à la loi promulguée par le chef de l'État, à la lettre du 22 décembre 2005 de l'auditeur supérieur Omer Koulou Katende et de l'arrêté du ministre de la Justice qui m'interdit d'ailleurs de ne même pas répondre s'il me posait une question quelconque à ce genre par rapport au fait dans lequel je suis devant votre cour. La Cour repose la même question à l'avocat de la partie prévenue sur l'infraction d'association des malfaiteurs pour laquelle est poursuivi son client. Celui-ci, sans entrer dans les détails des faits reprochés au professeur, réclame le droit du prévenu de bénéficier de l'amnistie au même titre que les autres prévenus cités dans ces dossiers. Les avocats de la partie prévenue soutiennent en outre que leur client était encore en exil au cours de la période renseignée par le ministère public pour la commission des faits. Une réaction qui suscite un débat. Je suis heureux d'annoncer à la Cour que certaines des personnes poursuivies pour cette attaque ont été purement et simplement déclarées bénéficiaires de la loi d'amnistie. Vous avez des références avec ce dossier Je vais vous donner des références. C'est l'affaire qui a opposé le ministère public avec les ressortissants de l'Équateur. L'officier du ministère public, en l'occurrence l'auditeur militaire, poursuit les ci-devant prévenus avoir pris commandement d'une association qu'il savait former dans le but de préparer ou commettre des infractions contre les personnes ou les propriétaires. Notre pays est en coopération judiciaire avec le Congo-Brazzaville. Peut-il le prouver par un acte de commission rogatoire que par cette collaboration ont été cristallisés les faits mis à charge de notre client? Parce qu'en 2011, notre client n'était pas ici. Et quand il affirme, sans préjudice des dates certaines, mais au courant des années 2010 et 2011, période non encore couverte par le délai légal de prescription, pris le commandement. Et ça, il dit à Kinshasa. Il dit à Kinshasa, alors que vous avez des preuves qu'il est encore à Brazzaville sous les statuts de réfugié. Je fais foi, je fais confiance. Je peux peut-être me considérer par une preuve de turpitude, peut-être. Mais je me suis fait trop bête de revenir. Je me pose la question parce que 3 ans dans la prison, je suis arrivé au pays, j'ai fait 6 jours chez moi à la maison, 6 jours. Donc c'est des choses qu'on est en train de monter. Un débat s'engage ensuite entre la partie prévenue et le ministère public sur la contradiction dans la composition de la bande armée. La partie prévenue parle d'un montage à cause de la confusion sur le nombre exact des personnes renseignées et conteste le procès-verbal d'audition de son client. Le ministère public continue à soutenir de son côté que malgré l'exil, le prévenu aurait continué à exercer des activités politiques contre le régime en place. Au sujet de la confusion sur le nombre de la bande armée, l'auditeur supérieur soutient qu'il s'agit tout simplement d'une erreur matérielle. Lui-même, sans entrer dans les détails, vous a dit qu'il est allé en exil comme politicien.
titre, donc, Monsieur le Président, il a mené des activités politiques. Lorsqu'on va en exil, Monsieur le Président, c'est contre le régime. Je ne suis pas militaire, je n'ai pas formé une armée. Et en plus... On ne dit pas que vous êtes militaire, vous avez pris la coordination. Je n'ai pas pris la coordination de cette armée. D'abord, cette armée n'existe même pas parce que même les personnes ici, il y a des personnes qui seront en état. Je ne sais pas si vous pouvez m'amener devant votre piste court. L'un de 150 militaires, et quelques 49 ou ici, je ne sais pas. Je souhaite que la Cour fasse aussi ce calcul. Composé de 243 assaillants, dont 152 militaires et policiers, et 49. Est-ce que 152 plus 49, ça peut nous donner 243? Même à l'école primaire, si nous demandons à nos enfants à la maison, 152 plus 49, ça ne nous donne pas 243. Ce qu'il a mené comme activité pendant son séjour en exil est acté dans les différents procès verbaux. Donc la pertinence, Monsieur le Président, l'important de la question est celle de savoir est-ce que l'association de malfaiteurs, la tentative, Monsieur le Président, la tentative d'assassinat du chef de l'État entre bien dans l'énumération des faits pour lesquels la société a décidé d'oublier. On remet au 23. Après ce débat, la Cour décide de renvoyer la cause pour la poursuite de l'instruction.